Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation d'appoint Certisem de la CPS. Ce cours vise tous les représentants de CICSA, les ICSA et la CIA. Nous ferons un survol de Certisem suivi d'une période de questions et réponses. Vos lignes ont été mises en sourdine. Si vous avez des questions au fur et à mesure que nous progressons, veuillez utiliser la fonction de clavardage compris dans le logiciel. Avant de commencer, j'aimerais noter que l'ACPS recommande fortement d'utiliser Google Chrome ou Firefox pour une meilleure expérience d'utilisation de certisem.ca. Ouvrez la page web www.certisem.ca. Chaque inspecteur primaire et secondaire doit se servir de ses identifiants de connexion pour accéder au site. Chaque inspecteur a son identifiant à 4 chiffres pour accéder à ses tâches. Si vous êtes un inspecteur et n'avez pas reçu un courriel contenant vos identifiants de Certisem, veuillez contacter votre service d'inspection. Il sera en mesure de vous fournir un formulaire d'inscription. Si vous ne rappelez pas de vos identifiants, ouvrez une session de clavardage dans le coin inférieur droit de votre écran et un membre de notre équipe de soutien vous aidera à accéder au site. La première page, c'est le tableau de bord de Certisem. Il vous indique les champs qui vous ont été attribués. Dans l'avancement global de l'inspection, sur l'axe Y, vous voyez le nombre d'inspections et sur l'axe X, vous voyez les espèces. Quand on déplace la souris sur une espèce, on voit le nombre de champs déjà inspectés et le nombre d'inspections en attente. L'onglet suivant est celui des demandes. Si vous regardez les en-têtes de colonne, vous trouverez beaucoup d'informations. Vous trouverez aussi dans le haut ici que vous avez l'option de voir la grille en affichage simple, illustrant seulement les principales colonnes, ou détaillé, avec accès à toutes les colonnes. Quand on visite Certisem sur un appareil mobile, seul l'affichage simple sera accessible. Nous vous encourageons de manipuler ces informations. Par exemple, vous pouvez faire glisser les colonnes pour déplacer les informations, comme vous le préférez. Vous pouvez personnaliser davantage les colonnes. Par exemple, cliquez à l'aide du bouton droit pour masquer les colonnes. Toujours à l'aide du bouton droit, cliquez sur le titre d'une colonne et choisissez Sélecteur de colonne pour voir vos options. Faites glisser dans la grille n'importe quelle en-tête de colonne que vous désirez voir. Si je change l'ordre des colonnes, cet ordre demeurera le même lors de la connexion suivante. La personnalisation est liée aux témoins de connexion de votre navigateur. Donc, si vous effacez vos témoins, les colonnes se réinitialiseront et vous devrez les réorganiser de nouveau. Pareillement, si vous accédez à votre compte via un autre ordinateur, la personnalisation n'apparaît pas. La barre de recherche est l'un des outils les plus utiles. Si l'on recherche un élément d'information, on inscrit ce mot dans la barre et la recherche est lancée dans la base de données entière et tous les résultats sont affichés. Par exemple, si je veux savoir quels champs sont les parcelles sélectionneurs, j'écrirai le mot SP et j'obtiendrai tous les champs comportant le terme de ma requête qui sera mis en surbrillance dans la grille. Vous pouvez aussi faire une recherche dans les en-têtes de colonne. Allez à la colonne intitulée Code de message et inscrivez Tag. Vous obtiendrez uniquement les rangées qui ont ce code de message. Tag est un des codes qu'utilise l'ACPS pour indiquer quel champ requiert de l'information additionnelle. Par exemple, le code Tag indique que l'ACPS demande une photo de l'étiquette. Lorsque vous avez terminé et que vous voulez retourner à la grille complète, rappelez-vous d'effacer l'information dans la boîte de recherche, tous les filtres qui ont été ajoutés dans les en-têtes de colonne, ainsi que tous les filtres en suspens dans le coin inférieur droit en sélectionnant « Effacer ». En cliquant sur cette flèche dans la grille, j'active une autre fonctionnalité que nous appelons Visualisation 360 degrés.
Vous aurez alors accès aux documents associés à ce champ tels que les rapports, les étiquettes, les cartes et d'autres documents d'appui. Cette fonctionnalité est un guichet unique pour accéder à toutes les informations reliées à un champ et nous évite de devoir passer à travers les onglets du site. Il y a un bouton en suspens affiché en haut ici. Ce bouton est disponible sous les onglets Rapports et Demandes. Il vous permet de filtrer les demandes ou les rapports qui sont en attente. Il permet aux inspecteurs principaux de filtrer les rapports et les demandes qui sont en attente d'approbation ou de suivi afin de s'assurer que rien n'a été oublié. Il y a aussi des outils pour exporter les données vers un fichier Excel ou PDF. Notez le nombre de champs dans la page. Nous recommandons d'exporter seulement quelques champs à la fois afin de déterminer votre vitesse de téléchargement. Vous pourrez ensuite augmenter le nombre si le document se télécharge rapidement. Passons à l'onglet Rapport qui est très similaire à l'onglet Demande. L'onglet Demande a l'information jusqu'à la date réelle de l'inspection et l'onglet Rapport a cette information et plus. Encore, vous pouvez déplacer et réarranger les colonnes, faire de la recherche et appliquer les filtres afin de cibler vos résultats sur cette page. L'onglet Formulaire est celui où vous devriez trouver tous les rapports, formulaires ou avis dont vous auriez besoin, ainsi que le guide pour les codes de messages. Par exemple, un formulaire ici est l'outil de la notification des mauvaises herbes nuisibles interdites. Lors d'une inspection, si vous identifiez mauvaise herbe nuisible interdite, vous devez en faire rapport à la CIA en utilisant ce formulaire. Si vous devez télécharger un schéma d'isolement, vous trouverez l'option ici dans l'onglet Formulaire. Allez à Télécharger les documents d'appui ici et choisissez le schéma d'isolement dans le menu déroulant. Nous passons maintenant à l'onglet Inspecteur. Ici, vous pouvez voir toutes les activités et l'historique d'un inspecteur donné. À droite, on choisit un inspecteur à partir du menu déroulant. À gauche, le tableau indique le nombre total d'inspections qui lui ont été attribuées et le nombre d'inspections en attente. Du côté droit, on retrouve ses coordonnées ainsi que la portée de sa licence. Toujours à la droite, on voit l'historique de l'inspecteur avec une liste de ses inspections antérieures de culture. À bas de la page, on voit le calendrier d'inspection pour les 7 prochains jours. Dès que le responsable du CICSA assigne un inspecteur et une date d'inspection à un inspecteur, ce sera affiché ici. C'est ici qu'un inspecteur peut vérifier sa charge de travail pour la semaine qui vient. L'onglet suivant est celui des producteurs. Il vous donne les coordonnées de tous les producteurs qui ont choisi votre service d'inspection sur leur demande. Encore une fois, lorsque vous aurez terminé votre recherche, effacez toutes les requêtes dans la boîte de recherche et tous les filtres qui ont été ajoutés dans les en-têtes de colonnes. L'onglet des variétés est celui où les inspecteurs peuvent récupérer une description de variété. La base de données des descriptions est divisée en 2 onglets. Le premier affiche les variétés enregistrées de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le deuxième onglet affiche toutes les autres variétés. Toutes les autres variétés comprennent toutes les variétés présentées par le biais du formulaire 300 et toutes les variétés assujetties à l'enregistrement de la CIA, mais qui ne sont pas encore tout à fait enregistrées. Servez-vous de l'outil pour choisir une espèce et une variété, puis cliquez sur le bouton Imprimer pour télécharger le fichier PDF. Une question qui nous est souvent posée est quoi faire si la description de la variété n'est pas disponible? Chaque semaine, l'ACPS parcourt la base de données à la recherche de variétés qui ne sont pas dotées de description. Un courriel automatisé est envoyé au producteur, cessionnaire ou sélectionneur pour demander la description. Lorsque la description est envoyée à l'ACPS, elle est automatiquement téléchargée au site. Bref, si une description de variété n'est pas disponible,
Veuillez consulter le site souvent. Les descriptions de variétés manquantes ne sont pas les seuls problèmes auxquels les inspecteurs peuvent faire face. Les descriptions elles-mêmes peuvent changer. Il y a 2 grilles ici que la CPS utilise pour informer les inspecteurs au sujet des descriptions de variétés. La première est mise à jour de variété fourrage. Si la description d'une variété change beaucoup, elle sera signalée et les inspecteurs en seront informés. Par exemple, si l'arrestation d'une variété de blé change, la CIA affichera ce changement dans cette grille. Cet avis fera également partie du rapport d'inspection de la culture. En bas ici, nous avons une deuxième grille pour les remarques sur les descriptions de variétés. La CIA peut donner des messages relatifs à des variétés précises qui illustreront les points précis sur lesquels les inspecteurs devraient se concentrer sur les lieux. Les codes seront inscrits dans le rapport d'inspection de culture ainsi que dans cette grille. Il y a aussi un lien au bas vers une feuille de calcul en Excel qui dresse une liste de variétés spéciales de fourrage de classe enregistrées. Une dernière remarque. Ces 2 grilles peuvent se remplir. Il est donc possible de filtrer les points relatifs à une variété précise. Sélectionnez cette variété dans le menu déroulant, puis cliquez sur Filtrer selon la sélection du menu déroulant. La prochaine chose que nous allons aborder, c'est l'onglet CICSA. Il permet à l'inspecteur principal de gérer son service d'inspection. Vous pouvez modifier les coordonnées de l'inspecteur principal et les inspecteurs remplaçants. Veuillez communiquer avec l'ACPS si vous désirez mettre à jour vos coordonnées dans l'outil de localisation des CICSA. Des liens en bas de la page sont disponibles pour ajouter un nouveau inspecteur, présenter une nouvelle liste d'inspecteurs du CICSA et signaler un examen de la description de la variété. Vous pouvez aussi voir une liste complète de tous les documents que vous avez envoyés ici à la droite. Une fonction majeure de l'onglet CICSA est d'ajouter un nouvel inspecteur à votre service d'inspection. Si le nom d'un inspecteur n'apparaît pas comme une option dans votre liste, les chances sont que l'inspecteur n'est pas lié à votre service d'inspection. Ajoutez l'inspecteur à votre service en envoyant une nouvelle liste des inspecteurs du CICSA. Si vous avez un nouvel inspecteur, il devrait remplir formulaire « Ajouter un nouvel inspecteur » avant qu'il puisse être ajouté à votre CICSA à l'aide de l'outil de la liste des effectifs. Puisque nous avons passé à travers tous les onglets, revenons à l'onglet « Demande » afin de voir comment modifier une demande et les données d'un rapport. Au bas de la page, on peut voir l'année. En ce moment, on peut voir les données pour l'année en cours, ce qui peut être modifié jusqu'au 31 décembre. Après le 31 décembre, il ne sera plus possible de modifier les données concernant l'année précédente. La première chose pour les inspecteurs principaux et remplaçants est d'apprendre le processus pour accepter ou rejeter les demandes qui sont envoyées à votre service d'inspection. Les services d'inspection au Canada commenceront à recevoir des demandes d'inspection par Certisem à compter du 1er mai. Les demandes seront d'abord examinées par l'un de nos évaluateurs. Au cours de ce processus, il s'assure que la demande est complète et qu'un CICSA a été sélectionné. S'ils constatent des problèmes, les évaluateurs demanderont au producteur, à l'aide d'un code de message, de fournir plus d'informations. Par exemple, beaucoup de ces champs ont été marqués à l'aide du code TAG, ce qui signifie que les renseignements sur l'étiquette sont nécessaires pour la certification. D'autres codes de message communs incluent les codes pour l'utilisation du terrain et les codes échantillon et F50 qui sont communs pour les parcelles select. Pour plus de renseignements sur les codes de message, veuillez vous porter au guide des codes de message de la CPS sous l'onglet Formulaire. Une fois que l'évaluation de la demande est terminée, la demande est alors envoyée au service d'inspection désigné dans la demande. Le service d'inspection doit déterminer dans les 3 jours s'ils acceptent ou refusent la demande. Les demandes en suspens sont facilement disponibles en cliquant sur le bouton ici.
Ensuite, pour accepter ou refuser une demande d'inspection, cliquez sur « Éditer » du côté gauche. Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle il sera inscrit au champ « Statut » en cours examen par le CICSA. À partir du menu déroulant, dans ce champ, vous pouvez sélectionner « Accepter » ou « Rejeter ». Lorsqu'une demande est acceptée, elle ne peut pas être modifiée. Si une demande a été acceptée par erreur, il faut communiquer avec le bureau de l'ACPS, soit par la boîte de clavardage, soit par courriel à l'adresse cicsa@seedgrowers.ca. Si la demande est rejetée, l'inspecteur principal recevra un courriel de l'ACPS décrivant les motifs valables pour lesquels un inspecteur peut rejeter une demande et demandant le motif de refus. Une fois le formulaire envoyé, l'ACPS travaillera avec les producteurs pour trouver un nouveau service d'inspection. Lorsque la demande est acceptée, l'étape suivante sera de planifier l'inspection. Pour planifier l'inspection, sélectionnez la rangée souhaitée et cliquez sur le bouton « Éditer » dans le menu contextuel. Identifiez l'inspecteur qui réalisera l'inspection et indiquez la date estimative d'inspection. La CIA exige que la date d'inspection planifiée soit entrée au minimum 2 jours avant la date réelle de l'inspection. S'il vous plaît, notez. Un inspecteur peut accéder à l'information sur un champ seulement si ce champ lui a été attribué. Si le CICSA accepte la demande, mais n'affecte pas un inspecteur, aucun inspecteur n'aura accès au dossier. Si le nom d'un inspecteur n'apparaît pas dans votre liste, veuillez retourner à la section à propos de l'onglet CICSA où il y a des questions d'ajouter une nouvelle liste d'inspecteurs. Dans Certisem, les inspecteurs auront aussi accès au bouton de modification. L'inspecteur a la capacité de modifier la date estimative de l'inspection et la date réelle de l'inspection. Cependant, il ne peut pas accepter ou rejeter une demande et ils ne peuvent pas modifier l'inspection qui est affectée. Si un inspecteur travaille pour plusieurs CICSA, il sera en mesure de voir les renseignements sur tous les champs qui lui sont attribués, peu importe le CICSA qui lui a attribué la tâche. En plus de la date estimative de l'inspection, la CIA exige aussi la date réelle de l'inspection. Les inspecteurs peuvent entrer les dates d'inspection soit après chaque inspection, soit tout ensemble à la fin de la journée. Il existe 2 façons de le faire. La première est à l'onglet des demandes sous « Éditer ». Veuillez noter qu'on peut seulement choisir la date aujourd'hui ou une date à venir. La deuxième façon est à l'onglet « Formulaire » avec notification d'inspection quotidienne terminée. Ce formulaire peut être rempli dans un appareil mobile. Ouvrons-le et nous pouvons constater que nous devons inscrire toutes les séquences terminées aujourd'hui et cette information sera communiquée à la CIA. Puisque nous sommes à l'onglet Formulaire, examinons des cas uniques. Par exemple, une exigence de surveillance est qu'un inspecteur doit informer la CIA par l'entremise de Certisem lorsqu'il inspecte une espèce pour la première fois. Cliquez sur le formulaire « Nouvelle espèce à inspecter ». Sélectionnez la nouvelle espèce à l'inspecteur et inscrivez le reste des informations demandées. La CIA, le CICSA et l'inspecteur recevront un courriel de confirmation une fois ce formulaire envoyé avec succès. Il y a d'autres situations que les inspecteurs peuvent rencontrer. Utilisez le formulaire combiné ou annuler les champs et signaler une demande en double quand vous devez combiner 2 champs ou vous recevez une demande d'un producteur pour annuler son champ. Les producteurs doivent faire traiter ces demandes par leur service d'inspection. Maintenant que nous avons passé en revue demande, jetons un coup d'œil à la façon de remplir un rapport d'inspection de culture. Pour remplir un rapport d'inspection de culture, vous devrez récupérer le formulaire à l'onglet Formulaire et sélectionner Compléter un rapport d'inspection de culture de semences. Si vous ajoutez ce formulaire à vos favoris, vous pouvez l'utiliser à partir d'un navigateur web ou d'un appareil mobile. Dans le formulaire, entrez votre numéro d'ICSA et le numéro de la séquence pour commencer le processus.
Pour qu'un inspecteur puisse envoyer un rapport, le champ doit lui être attribué. Le formulaire ne se remplira pas si le numéro de l'ICSA n'est pas lié à la séquence. Une fois que le formulaire se remplit, veuillez indiquer quel type d'inspection vous désirez réaliser à partir des choix du menu déroulant. Si vous êtes un débutant, sélectionnez l'option « Inspection interne ». Les rapports remplis concernant ce statut ne seront pas transmis à la CPS et le producteur ne recevra pas une copie. C'est strictement un rapport d'essai. Rapport d'inspection de culture de semences est votre option standard pour remplir un rapport d'inspection. Si vous devez modifier un rapport d'inspection de culture déjà envoyé, veuillez le faire directement à partir de ce formulaire en sélectionnant l'option « Modification de rapport ». Il y a aussi une option spéciale dans le menu déroulant pour « Réinspection ». Veuillez ne pas utiliser le formulaire « Modification de rapport » puisqu'il est différent du formulaire « Réinspection ». Voici quelques notes pour remplir les rapports d'inspection de culture de semences. Nous demandons à l'inspecteur d'indiquer dans le rapport d'inspection de culture si un avis d'isolement a été donné au producteur. Si vous cochez cette case et l'assurance qu'aucune lettre d'avertissement ne sera envoyée au producteur et qu'il n'y aura pas de répercussions pour lui. Cela informe simplement le CICSA et la CIA qu'un avis d'isolement a été donné au producteur. Un inspecteur peut aussi sauvegarder un rapport d'inspection de culture sous forme d'ébauche. Il suffit de cliquer sur « Enregistrer pour plus tard », puis appuyer sur « Entrée ». On vous demandera votre adresse de courriel et un lien vous sera fourni pour accéder de nouveau au formulaire. Il n'est pas possible pour la CPS d'obtenir ces ébauches, donc assurez-vous que vous avez fourni l'adresse courriel exacte. Finalement, nous arrivons à l'étape pour accepter ou rejeter les rapports d'inspection. L'inspecteur principal doit naviguer jusqu'à l'onglet « Rapport ». Prenez note que l'inspecteur principal du CICSA doit soit accepter ou rejeter le rapport d'inspection de culture dans 2 jours à compter de la date d'inspection. Donc, pour accepter ou refuser, vous cochez la case « Éditer » et choisissez d'accepter ou de refuser. Si vous acceptez le rapport d'inspection, une copie est automatiquement envoyée au producteur et à la CPS pour évaluation. Si un inspecteur principal ou remplaçant accepte ou rejette un rapport, on lui demandera de le signer. Si un inspecteur principal rejette un rapport, il devrait écrire une note à l'inspecteur pour aider à apporter les modifications nécessaires. C'est à la discrétion de l'inspecteur d'entrer dans Certisem, d'aller à l'onglet Formulaire et d'ouvrir un nouveau formulaire compléter un rapport d'inspection de culture de semences. Il entrera le numéro de séquence et rapport qu'il désire modifier et le formulaire s'ouvrira avec toute l'information du rapport précédent afin qu'il puisse apporter les modifications nécessaires selon les instructions de l'inspecteur principal. Une dernière note. Un champ est considéré terminé lorsque le rapport est accepté par le CICSA. Dans les années précédentes, les champs étaient considérés terminés lorsque les rapports étaient évalués par la CPS. Cela conclut notre formation sur Certisem. Nous allons maintenant répondre aux questions envoyées au moyen du clavardage.